Quel a été le grand acquis de la deuxième moitié du XXe siècle en matière socio-économique? Je crois que ça a été l'inscription du travail dans l'emploi. Un emploi, c'est quoi? C'est un travail, mais c'est aussi deux autres ingrédients très importants. C'est donc un travail plus les protections qu'apporte le droit du travail, tant individuel que collectif, et plus encore les protections qu'apporte la sécurité sociale. Une des difficultés majeures, c'est de préserver cet héritage de l'emploi. Et aujourd'hui, dans bien des pays, un peu partout en Europe, on constate que la distinction entre emploi et travail, elle n'est plus opérante, elle n'est plus faite. Je n'aime pas trop le mot marché de l'emploi parce que c'est un terme qui a été inventé par des économistes qu'on utilise à tout bout de champ et il invite malheureusement à rétrécir le regard et à s'empêcher de se poser une question et de penser cette question-là qui est celle du sens du travail. Et en plus, dans la région bruxelloise où les finances sont dans un état déplorable, il me semble qu'il faudra d'autant plus resserrer les questions et aller à l'os de qu'est-ce qui va être le plus important, quelles formations seront les plus importantes, quels seront les investissements publics et privés qui permettront de garantir un avenir pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux du monde qui pourraient passer par Bruxelles. Nous sommes confrontés évidemment à des difficultés de financement et ce financement, ce qui est important pour nos secteurs, c'est qu'il soit stable et qu'il permette des marges de manœuvre au niveau des institutions. Il faut éviter des règles trop strictes comme parfois elles existent maintenant. La deuxième chose à laquelle nous avons été confrontés, c'est le recrutement. Pour recruter, il faut recruter des gens qui sont formés, qui sont motivés. Pour ça, ils ne sont pas spécialement intéressés par la rémunération, mais quand même, il faut rémunérer les gens convenablement. Ça, c'est une problématique à laquelle nous avons été confrontés et nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il faut évidemment trouver un équilibre entre le budget de la région qui est compliqué et le budget de chacune des institutions qui est compliqué. Pour l'emploi, c'était un taux de chômage assez important. Je rappelle que pour les jeunes, on a dépassé les 20%. Je rappelle aussi qu'on a été confronté à des problèmes de discrimination et que ça a été un enjeu qui est revenu régulièrement dans la concertation. Quelque chose qui reste, à mon avis, encore vivant, c'est la question de l'articulation entre, d'une part, les problématiques d'emploi, mais aussi de formation, et comment arriver à combiner tout cela au bénéfice du demandeur d'emploi bruxellois. Er zijn natuurlijk heel wat problemen geweest de afgelopen 30 jaar, maar ik beperk mij tot de meest belangrijke. Dat is natuurlijk de jeugdwerkloosheid. De hoge werkloosheid in Brussel is een probleem. De fameuze mismatch, het gebrek aan competenties in functie van wat de werkgevers vragen. En uiteraard opleidingen was zeer belangrijk de afgelopen 30 jaar. De administratieve vereenvoudiging is een probleem geweest. Er zijn veel te complexe regelgevingen, lokale, Brusselse, gewestelijke en federale, die het moeilijk maken voor een efficiënt personeelsbeleid in een onderneming. De belangrijkste evolutie is uiteraard de evolutie van een overschot op de arbeidsmarkt naar een krapte op de arbeidsmarkt. En dat is uiteraard goed voor de positie van de werknemer op die arbeidsmarkt. Maar het heeft ook de opdrachten en de aandachtspunt van de werkgever fundamenteel veranderd in die periode. Opleiden is nu het nieuwe recruteren geworden bijvoorbeeld. Retentie is een belangrijk element in een gezonde ondernemersstrategie. En ook employers branding is een beleidsthema geworden voor werkgevers.